et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Au chapitre 24e, le même jour, c'est-à-dire le premier jour de la semaine, 2 disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem, et ils parlaient entre eux de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils s'entretenaient, s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approcha et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit: « De quoi discutez-vous en marchant ?» Alors ils s'arrêtèrent tout tristes. L'un des deux, nommé Cléophas, lui répondit: « Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. » Il leur dit: « Quels événements ?» Ils lui répondirent: « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était un prophète, puissant par ses actes et ses paroles, devant Dieu et devant tout le peuple. Comment les grands prêtres et nos chefs l'ont livré, ils l'ont fait condamner à mort, ils l'ont crucifié. Nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le 3e jour qui passe depuis que c'est arrivé. Et à vrai dire, des femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur. Quand, dès l'aurore, elles sont allées au tombeau, elles n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues nous le dire, qu'elles avaient même eu une vision des anges qui disaient qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il leur dit alors: « Esprit sans intelligence, comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit, ne fallait-il pas que le Christ souffrit cela pour entrer dans sa gloire ?» Et partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta dans toute l'Écriture ce qui le concernait. Quand ils s'approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin, mais ils s'efforcèrent de le retenir. « Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction et, l'ayant rompu, il le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut à leur regard. Ils se dirent l'un à l'autre: « Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures ?» À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les 11 apôtres et leurs compagnons qui leur dirent: « Le Seigneur est réellement ressuscité. Il est apparu à Simon-Pierre. » À leur tour, ils racontaient ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Alléluia, Il y a un autre Alléluia que j'aime beaucoup, c'est
parce qu'il dit ressuscito. Alors, ressuscito, ça veut dire, le Christ nous dit, je suis ressuscité. Alléluia, 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 ressuscito, Alléluia, 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 ressuscito. Parce qu'en fait, chers frères et sœurs, c'est bien de cela qu'il s'agit dans ce temps pascal. Fortifier notre foi dans la résurrection du Christ, c'est-à-dire dans le Fils de Dieu fait homme qui a vaincu la mort en souffrant pour nous. Pour que, précisément, nous n'ayons plus peur de la mort. C'est de cela qu'il s'agit. Ne craignez pas. Quelle est la seule inquiétude qui nourrit le cœur humain et dont il est certain, une certitude, c'est qu'un jour, nous mourrons de cette vie terrestre. Mais ce n'est pas pour finir comme désabusés de ces pauvres disciples dont on connaît l'un des noms, Cléopas, magnifique disciple. Ils étaient tout tristes, attristés parce que ils pensaient que, en fait, le Messie était quelqu'un qui leur assurait une victoire sur la terre, victoire terrestre. Il va délivrer Israël. Mais même si nous aspirons tous à vivre en paix ici-bas, nous savons tellement, hélas, dans l'histoire qui est un perpétuel recommencement, ce long sanglot qui roule d'âge en âge et qui vient mourir aux portes de l'éternité, c'est guerre et paix, succession de guerre et de paix, et de paix et de guerre. Et si nous mettons notre espérance dans cette vie ici-bas, alors évidemment nous sommes comme désemparés, et on peut le comprendre. Et il n'est pas de mes propos d'escamoter la peur que nous pouvons avoir de la mort et de la souffrance qui l'accompagne. Mais enfin, c'est justement pour cela que le Christ est venu. Alors qu'est-ce que fait Jésus? Il commence par marcher et rejoindre ses disciples incognito. Ça, c'est le hasard, c'est nos rencontres. Nos rencontres, on dit toujours, c'est Dieu qui se fait incognito pour nous retrouver sur le chemin de nos routes et pour nous conduire et nous, je dirais, nous sortir de nos ornières, c'est-à-dire plutôt de nos fronts un peu trop bas sur la terre. Il faut prendre de la hauteur pour vivre notre vie terrestre à l'aune de la foi. Est-ce que vous avez la foi? Est-ce que vous croyez que le Christ est vraiment ressuscité? Alors, qu'est-ce que nous pouvons craindre? Qu'est-ce que nous pouvons craindre? Il a traversé la mort pour que la mort soit engloutie définitivement. Et c'est de cela qu'il veut parler à ses disciples, en reprenant la parole de Dieu depuis Adam et Ève jusqu'à, on pourrait nous aujourd'hui prendre l'Apocalypse, c'est pareil, on le lit en ce moment. L'Apocalypse c'est pareil, c'est nous dire, voilà, cet homme, l'homme, le Fils de l'homme, qui a vaincu, il a vaincu la mort, et il engloutira la mort et le péché, et c'est déjà fait. En revanche, ce qui est important pour nous, c'est d'être témoins, c'est-à-dire de vivre vraiment de cette résurrection. Alors quand je vous regarde ce matin, ce dimanche, est-ce que vous avez des mines de ressuscité? Ben oui, bien sûr. C'est-à-dire vous portez en vous l'espérance que l'amour, ou si vous voulez, la tendresse de Dieu, son étreinte au plus profond de notre cœur, sa miséricorde, son pardon, bien sûr, sa vie, il nous donne sa vie
pour que nous ayons la vie. Alors quand est-ce que nous avons reçu la vie de Dieu? Au baptême, bien sûr. Vous vous rappelez? Enfin, nous on a été baptisés bébés, mais enfin, moi je me rappelle quand même, j'ai été baptisé un 6 août. Et alors j'espère que vous connaissez la date de votre baptême. C'est extrêmement important. C'est le jour où Dieu a plongé en vous sa propre vie, une étreinte pour toujours, qui vous donne la vie éternelle, nourrie par les sacrements. Alors, évidemment, dans l'évangile des disciples d'Emmaüs, ce qui est merveilleux, c'est que ça se termine toujours par un repas. Comme le repas du dimanche. J'espère que vous allez avoir un bon repas dimanche. Hein, j'en suis sûr. N'oubliez pas le petit gâteau du dimanche, ou la petite glace. Hein. C'est important. Le repas du dimanche où nous nous rassemblons en famille, ça se termine toujours par un banquet. Et alors, nous vivons cette Eucharistie comme le prolongement de cette étreinte incroyable du Fils de Dieu qui vient au plus profond de notre cœur pour nous donner sa propre vie. Il rompt le pain. Vous savez, cette tradition de rompre le pain, il faudrait le garder. Bien sûr, maintenant on coupe le pain en tranches, c'est pas mal aussi, mais je pense que c'est très important de garder cette bénédiction de la table, bénir votre pain, rompre le pain, le partager, le partager. C'est parce que c'est le signe justement de cette vie divine qui se partage, comme à l'Eucharistie que nous allons vivre maintenant. Alors, vivez à plein, vraiment, mes chers frères et sœurs, ce temps pascal. Vivez-le comme je dirais, une libération profonde. Vivez la résurrection. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que, évidemment, il faut sortir de nos ornières. C'est quoi nos ornières? Ben, je vous ai dit le front un peu bas. Hein, voilà. Qu'est-ce que je vois quand j'ai le front bas? Ben, je vois le sol. Mais je vois quoi encore? Je vois les poussières. Je vois les cheveux blancs, je vois je sais pas quoi, je vois mes rides, si je me regarde trop dans la glace, je vois mon prochain trop près, et quand on les voit trop près, on voit tous les défauts, etc. Et alors on passe son temps à récriminer, à être là, à rouspéter, à tempêter. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir de la colère, hein. C'est bon la colère de temps en temps. Mais, vous voyez, on ne prend pas assez cette hauteur pour considérer toutes ces choses-là comme futiles, puisque nous sommes appelés à aimer comme Dieu aime. Mais comment est-ce que Dieu a aimé? Il a aimé comment? Il nous a donné sa vie et il nous demande de donner la vie pour les autres. Vous savez qu'il prend le petit grain de blé qui tombe en terre, qui va donner beaucoup. Il faut qu'il meure pour donner beaucoup. Moi, j'ai envie de dire une autre vision aussi pour moi qui est importante, c'est vraiment de donner pour vous aussi ne soyons pas des rabougris, voyez, comme une pomme qui serait restée toute seule, un peu rabougrie. Non. Au contraire, une pomme, c'est fait pour être partagée. On la partage en 4, au moins. Voilà. Donc c'est bien comme ça. Vous comprenez, il nous faut entrer vraiment avec sérieux dans cette vie spirituelle, c'est-à-dire cette amitié avec le Seigneur qui transforme nos vies. Ça ne veut pas dire que nous ne passerons pas par la souffrance et même par la mort, mais la mort, nous la vivrons comme un endormissement dans le Seigneur. Nous endormons comme le soir quand on s'endort, et puis on se réveille devant ce Christ qui sera avec nous, avec la Vierge Marie, et à qui nous pourrons dire « Seigneur, je pense que tu avais raison de dire aux disciples d'Emmaüs, esprit sans intelligence, tu sais, j'ai eu du mal à croire, moi aussi, j'ai eu du mal à cheminer, mais pourtant, je sais que ta grâce a triomphé. Tu étais là avec moi, tu as toujours été là. Et je t'ai reconnu à la fraction du pain, à la communauté, je t'ai reconnu à ces sacrements, je t'ai reconnu surtout quand j'avais l'impression d'être tout seul, et en fait, c'était toi qui étais là et qui me portais. Alors, gardez ce ressuscito, je suis ressuscité, ne craignez pas. Alléluia.